Justement, quand je disais qu'il est dramatique que Marine Le Pen rejoigne le politiquement correct, s'y soumette et réintègre l'arc républicain qui est aussi le politiquement correct, au moment où l'Amérique, qui est notre avenir, pour voir ce qui va se passer en France, il suffit de regarder ce qui s'est passé avant en Amérique. L'émergence de Trump aux États-Unis, qui n'était pas le candidat choisi par les républicains. Toxique, stupide, haineux, les qualificatifs à son égard, y compris dans son camp républicain, très gêné par ce trouble fait. Si on adopte son langage de division et de haine, on ne va jamais gagner. Donald Trump est ressenti comme une catastrophe pour les cadres du Parti républicain. C'est pas un ultra-religieux, c'est pas un ultra-conservateur sur le plan des mœurs, et c'est même pas un ultra-libéral sur le plan de l'économie. And now they're faced with a very real prospect of Donald Trump becoming the leader of the party, and it absolutely drives them crazy. They just cannot imagine sharing. Well, because he's an outsider. He's not them. He's not part of the club. He's uncontrollable. He hasn't been through the initiation rites. He didn't belong to the secret society. Il s'est imposé par le vote populaire des préliminaires, c'est comme ça que ça s'appelle. Plus rien ne semble pouvoir barrer la route du milliardaire new-yorkais. Tout sourire, Donald Trump a annoncé hier sa victoire dans l'Indiana. Victoire décisive qui lui ouvre les portes de l'investiture républicaine, malgré les réticences des cadres de son parti. Nous avons remporté une énorme victoire ce soir, une énorme victoire, et nous devons encore gagner. Des gouverneurs, des sénateurs, des chefs d'entreprise. En 10 mois et demi de campagne, Donald Trump a déjà écarté 15 candidats à l'investiture républicaine. C'est vraiment le stigmate, en fait, de la lassitude du peuple américain et de sa colère envers le politiquement correct. Car la seule chose qu'on peut comprendre chez Trump politiquement, au-delà de son relatif isolationnisme, c'est qu'il incarne la rupture politique avec le politiquement correct. I talked about anchor babies at one news conference, and one of the reporters, actually from ABC, said, "That's a derogatory term." I said, "Why?" He said, "Well, it's derogatory." He didn't know why. And then I said, "Well, what would you call them?" The babies of undocumented immigrants. So he gave me like a 7 or 8 word definition. I said, "We don't have time for that. I'm sorry, we don't have time for that." Now look, I can be the most politically correct person that you've ever interviewed. It takes too much time. Isn't there a cost? People think all the names they call you because of the things you say. Well, think of the fact that I'm leading in the poll by tremendous margins, and I think that's part of it too. People don't want political correctness. They're tired of it today, and I think that's one of the things that has resonated with me. I don't go out of my way to be politically incorrect. Aujourd'hui, les gens veulent la réémergence dans le discours politique du politiquement incorrect, c'est-à-dire du parler vrai, et du retour du bon sens et d'une certaine, comment dirais-je, d'un certain plaisir du dérapage. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs. They're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. They asked me, what do you think about waterboarding, Mr. Trump? I said, I love it. I love it. I think it's great. And I said, the only thing is we should make it much tougher than waterboarding, and if you don't think it works, folks, you're wrong. His visceral response to attack people on their appearance, short, tall, fat, ugly. My goodness, that happened in junior high. Are we not way above that? And would we not all be worried to have someone like that in charge of the nuclear arsenal? Mr. Trump. I never attacked him on his look, and believe me, there's plenty of subject matter right there. That I can tell you. Trump est monté entièrement et est en train de devenir le candidat officiel des Républicains, malgré le refus de l'élite républicaine, grâce à la multiplication de ces dérapages étant toujours des petites pirouettes de bon sens et des petites commentaires ironiques sur la dictature du politiquement correct. And frankly, if Hillary Clinton were a man, I don't think she'd get 5% of the vote. The only thing she's got going is the woman's card, and the beautiful thing is women don't like her, okay? And look how well I did with women tonight, okay? Et on a en face une Hillary Clinton qui incarne jusqu'à la lie
Parce qu'elle est vraiment folle, ça se voit, c'est une hystérique. La dictature du politiquement correct. Candidat de gauche, femme, droit de l'hommiste, sioniste. You know, I went to Beijing in 1995 and said women's rights are human rights and human rights are women's rights, and I believe that with all my heart. And when I was Secretary of State, I put women's rights at the center of our foreign policy. I want white people to recognize that there is systemic racism. It's also in employment, it's in housing, but it is in the criminal justice system as well. It's also why, as president, I will make a firm commitment to ensure Israel maintains its qualitative military edge. Quoi qu'on puisse reprocher à Trump, sa coiffure, sa fortune, ses femmes, ses divorces, il incarne quelque chose d'assez sain qui est l'expression que le peuple américain en a marre du politiquement correct, de cette dictature du politiquement correct, qui est aussi une dictature du sionisme sur l'Amérique profonde. Voilà. Et il est catastrophique que Marine, au lieu de comprendre que l'avant-garde, c'était l'alliance de Jean-Marie Le Pen et d'Alain Soral comme idéologue du Front National, est mis à demander ce qu'il fallait dire au CRIF et comment dirais-je, aux représentants du politiquement correct au moment où il faut absolument en sortir. So again, you're not going to support me, even though you know I'm the best thing that could ever happen to Israel, and I'll be that. And I know why you're not going to support me, and you know you're not going to support me because I don't want your money. Isn't it crazy? No, it's true. Ça, c'est une autre digression, c'est que plus s'opère en réalité, si je prends la France, c'est déjà le cas aux États-Unis, une racialisation des rapports de classe, où on voit que tous les sales boulots, que ce soit les mecs qui sont au marteau-piqueur, les mecs qui livrent des pizzas, sont faits par des Noirs et des Maghrébins, hein, plus le politiquement règne, c'est-à-dire moins on a le droit de faire des plaisanteries sur les Noirs et les Maghrébins. Maligne comme un singe, Taubira retrouve la banane. Voilà la une du journal Minute du 12 novembre. Un jeu de mots douteux qui n'est pas du goût du parquet de Paris qui a ouvert une enquête pour injure publique à caractère racial. La une de ce journal d'extrême droite, malheureusement bien connue, est révoltante. Elle est même insupportable. Il faut reconnaître qu'effectivement, ce sont des propos d'une extrême violence, parce que ces propos prétendent m'expulser de la famille humaine. Le politiquement correct, notamment l'antiracisme hystérique, est là pour cacher en fait la racialisation de plus en plus grande des rapports sociaux, que ce soit d'ailleurs en France ou au niveau mondial des rapports Nord-Sud. Je pense que c'est une chose à laquelle a été très sensible Dieudonné très tôt, et d'où vient sa colère. Je me suis aperçu, parce que j'ai voulu écrire un film sur la traite négrière. Ça a été peut-être le moment, vraiment pour moi, le moment de basculement, en fait. J'avais fait déjà quelques films, j'avais joué dans quelques grosses productions françaises, et puis je suis allé voir, j'avais un petit nom, et je savais écrire, donc je suis allé voir le CNC. Je suis allé leur dire, bon ben voilà, je sais qu'il existe une aide à l'écriture qui est donnée en fonction des sujets. Puis là, il y a une commission qui s'est prononcée sur ce sujet de la traite négrière transatlantique, et on m'a dit, non, ça n'est pas un sujet de film. Il vaut mieux faire un documentaire ou un film d'animation. Cette même commission qui, avec l'argent public, avait financé 250 films sur l'Holocauste et sur la souffrance des Juifs. En fait, le politiquement correct est du langage puritain pour cacher une violence réelle, systématiquement. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de dire du mal des Noirs pour cacher en réalité que leurs conditions sociales s'aggravent et qu'en réalité on leur confie que les pires tâches dans la réalité. L'avantage du joueur, je dirais, typique africain, c'est qu'il est pas cher quand on le prend. Oui. C'est un joueur qui est prêt au combat, généralement, qui est toujours un peu qualifié de puissant sur un terrain. Mais le foot, c'est pas que ça. Le foot, c'est aussi de la technique, c'est de l'intelligence, c'est de la discipline. Dire aux footballeurs africains que les footballeurs africains ne sont ni intelligents, qui n'ont pas le sens technique, etc., c'est une bêtise. C'est une bêtise réac et xénophobe. Hassan et Mehdi ont 27 et 31 ans. Ils vivent en banlieue parisienne. Sans qualification,
Ils enchaînent les boulots de livreurs de pizza depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est compliqué de trouver du boulot. Donc aujourd'hui, on se rabat sur les pizzerias. Et la plupart, ils recrutent tous au noir. Donc nous, on est obligés aujourd'hui d'accepter ce qu'il y a. Actuellement, ils travaillent 6 jours sur 7 à plein temps pour moins de 1 000 € par mois. Donc le politiquement correct est doublement dégueulasse parce qu'il empêche l'ironie et il empêche l'humour et il empêche quelque part que s'exprime un certain bon sens. Et en plus, il est là pour cacher une violence sociale à laquelle il collabore totalement. Au moment même où on réintroduit le travail de nuit des femmes, c'est-à-dire un retour et une régression du Code du travail par rapport à la condition réelle des femmes. 18 femmes du secteur câblerie de Citroën Rennes travailleront désormais en service de nuit. Jusqu'à présent, seuls les hommes étaient autorisés à travailler la nuit. L'accord signé le 2 juin dernier a été dénoncé par FO et la CGT qui le jugent indécent. Parce que c'est ce qui s'est passé dans les années 80-90. Plus on masque ça par l'interdiction de critiquer les femmes au niveau des petites phrases. Pardon ? Vous pouvez répéter un petit peu plus fort ce que vous venez de dire, monsieur le sénateur. Vous venez de dire, parce que des fois que ce ne serait pas au JO, vous venez de dire à mon propos, pendant que je parlais de la parité, c'est qui cette nana? Je souhaite que ce soit bien inscrit. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Sido. Voilà. Bien, je note donc que monsieur Sido, donc, je vous épargnerai le rappel au règlement puisque je suis actuellement en train d'intervenir, mais je crois que vous avez gagné peut-être ce matin la palme du misogyne beauf de cette Assemblée. Vous voyez ? Donc le politiquement correct est doublement dégueulasse parce qu'en fait c'est l'allié objectif de la régression. Hein. C'est le symbolique pour cacher le réel, toujours. Le symbolique est toujours là pour cacher le réel. Quand on multiplie les symboles, c'est pour cacher qu'en fait on fait rien dans le réel. C'est pour ça que la politique symbolique n'est pas là pour accompagner ou précéder la politique réelle. Hein. Quand la gauche a comme arme de bataille avec Mitterrand et notamment Maître Badinter la lutte contre la peine de mort qui touche 3 personnes par an. Je suis contre la peine de mort. Et je n'ai pas besoin de lire les sondages qui disent le contraire. Une opinion majoritaire est pour la peine de mort. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. C'est pour cacher qu'en réalité, il ne leur reste de gauche que des combats symboliques et que dans la réalité, ils ont renoncé à tous les combats de gauche sérieux qui sont, je le rappelle, la lutte contre la domination et la violence du capital pour essayer de défendre le monde du travail. La politique de relance de François Mitterrand n'aura tenu que 2 ans. Le tournant de la rigueur pour les Français prend corps avec le départ de Pierre Mauroy du poste de Premier ministre. Au revoir. Le changement politique est brutal. La sidérurgie française ne s'en remettra pas. Des sites entiers sont fermés. Les entreprises les plus rentables sont privatisées. Pour les régions qui ne vivaient que d'une seule industrie, la casse sociale est dramatique. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Le politiquement correct, c'est vraiment l'allié objectif de la violence de droite, en réalité. Hein. C'est de la pseudo-gauche pour cacher la violence de droite. Hein. Jamais Soria Zerwal, agent d'entretien de 45 ans, n'aurait imaginé se retrouver nommée au César pour le titre de meilleure actrice de l'année. C'est un choc pour moi. Jamais j'imaginais un jour j'ai tourné dans le cinéma ou bien c'est vraiment c'est comme nous dit chez nous c'est le Mektoub. Fatima a obtenu de nombreux prix, dont le Louis de Luc, sorte de Goncourt du cinéma français. Si Soria Zerwal est souvent reconnue sur le marché de Givors, sa vie n'a pas changé. Elle fait la fierté de son mari et de ses 3 enfants. Elle continue aussi à faire des ménages. Voici la ronde des jurons qui chantaient clair, qui dansaient rond. Quand les Gaulois de bonne aloi du franc-parler suivaient la loi. Alors pourquoi le politiquement correct est aussi insupportable à la France ? Parce que ça ne marche pas du tout avec l'esprit français et ça ne marche pas du tout non plus avec la religion française enracinée historique qu'est le catholicisme. C'est en fait l'alliance du puritanisme américain sur la question des mœurs, enfin du puritanisme, on va dire d'abord anglais puis américain. L'expression puritain remonte à la seconde moitié du XVIe siècle. Et à l'origine, le terme puritain est utilisé par des catholiques anglais réfugiés sur le continent pour désigner les protestants d'Angleterre.
Et donc, le terme va petit à petit évoluer. Il va petit à petit désigner un groupe particulier chez ces protestants, qui sont les protestants rigoristes. Est-ce que c'était péjoratif à l'origine? C'était effectivement un terme négatif, puisque les puritains étaient ceux qui, littéralement, étaient obsédés par la pureté, et qui voulaient plus de pureté dans le rite, dans le rituel, mais il y a aussi, évidemment, un pendant moral. C'est en fait l'alliance du puritanisme américain sur la question des mœurs et aussi de cette défense systématique des minorités supposées opprimées, qui sont en fait des minorités agissantes, contre la majorité. Est-ce que ça rentre pas dans votre tête que la démocratie, ce n'est pas et ce n'a pas le droit d'être la dictature de la majorité contre des minorités? La démocratie, c'est la défense des minorités contre les majorités. C'est ça la vérité. Contre la majorité silencieuse. C'est vraiment une alliance, on va dire, judéo-protestante et américano-sioniste. Le politiquement correct n'est pas compatible avec le logiciel français, je veux dire, et c'est pour ça qu'il est aussi insupportable. Et le politiquement incorrect était incarné en France, aussi bien par Georges Marchais à la grande époque. Écoutez, Cabache, c'est, je crois, une soirée suffisamment sérieuse. Si vous pensez que ma place n'est pas souhaitable, puisque la droite, elle a gagné, moi je laisse la place à la droite et je vais ailleurs. On me demande ailleurs, je peux y aller. Parce que c'est extrêmement désagréable de discuter avec vous. Que par Jean-Marie Le Pen depuis des années. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? Pédé! Ou par un type comme moi, ou par le Charlie Hebdo du professeur Choron. C'est ça votre métier? Mais vous devriez les Cheronneaux. Mais vous devriez les Cheronneaux. Repas d'Espagnol. Vous êtes des femmes de ménage. Vous êtes des femmes de ménage et vous êtes journalistes. Comment vous arrivez là? Allez, connasse de merde. Tu n'es qu'une connasse de merde. Et c'est pour ça que pour imposer le politiquement correct en France jusqu'au bout, il va falloir détruire totalement la religion catholique et ce qu'il en reste, totalement l'esprit voltairien même, puisque c'est l'esprit voltairien, c'est quand même l'esprit. Il n'y a pas plus méchant que Voltaire. Pourquoi les Juifs n'auraient-ils pas été anthropophages? C'eût été la seule chose qui eût manqué au peuple de Dieu pour être le plus abominable peuple de la terre. Vous ne trouverez en aucun peuple ignorant et barbare, qui joint depuis longtemps la plus sordide avarice, à la plus détestable superstition et à la plus invincible haine, pour tous les peuples qui les tolèrent et qui les enrichissent. Il ne faut pourtant pas les brûler. Leur profession fut le brigandage et le courtage. Ils ne furent écrivains que par hasard. Voltaire, dictionnaire philosophique. Il n'y a pas plus dur que Voltaire dans ses discussions de table. Il fait preuve d'un esprit très, très dur. Hein. Et c'est la qualité de Voltaire, c'est son esprit, c'est pas le reste. Pour imposer le politiquement correct jusqu'au bout en France, c'est-à-dire Aziza, Fourest... Il faut croire que l'humour raciste est encore plus drôle quand il est homophobe. Le problème, c'est que quand on a fini de rire à ces blagues-là, ce ne sont plus des bananes qui volent, mais ce sont aussi des quenelles, à tour de bras. Les quenelles, vous savez, c'est ce drôle de tic, un peu ancien, une sorte de salut nazi inversé pour apprentis antisémites en semi-érection. Là, c'est pour le coup une vraie pratique sexuelle à risque. Moi, si j'ai voté Front National, c'est pas parce que je suis raciste. Tout ça, c'est des on-dit, c'est des trucs, voilà. C'est pas du tout pour qu'on vire les étrangers, c'est pour qu'il n'y en ait pas des nouveaux, quoi. Ça me rappelle le dicton qu'est-ce qu'un antisémite? C'est quelqu'un qui déteste les juifs plus que nécessaire. Bon, y a une attitude. Je veux dire, on peut rire de tout là. Voilà. Enfin, si c'est vous qui le dites. Voilà. Ah bah c'est très curieux. Ma foi, sans le vouloir, j'ai l'impression que j'ai fait de l'humour juif. Alors bon. Et qu'est-ce donc? Ah, ma foi, je crois que c'est quand ce n'est pas rigolo et que ça ne parle pas de saucisse. Pour imposer le politiquement correct jusqu'au bout en France, c'est-à-dire Aziza, Fourest, Meyer Habib, etc., il va vraiment falloir détruire tout ce qui fait la France. C'est pour ça que j'ai encore un espoir, parce que je ne pense pas que la France puisse se soumettre totalement et à ce point-là. Je pense qu'à un moment donné, il y aura un sursaut. Hein.
Donc le politiquement correct, ce n'est pas français, et un Français qui dérape est un bon Français, et je suis fier de déraper. Heureusement, il arrive, si je puis dire heureusement, il arrive que même quelqu'un comme Alain Soral, qui est maintenant à la tête d'une véritable PME, déborde, dérape. Et c'est comme ça qu'on arrive à le déférer devant la justice. Et je déraperai encore, et j'incite tout le monde au dérapage. Quel qu'en pense le petit monsieur Clavreuil, dont la mère s'appelle Madame Diamantis. Je viens de découvrir qu'il était le fils de Madame Diamantis, psychanalyste, absolument pas catholique, forcément. Il est pas loin, il est pas loin. On veut le voir. Il traque le sexe, le vice et la baston. Il y a un mouvement de foule, il y a... Que se passe-t-il ? Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't. Ben ça aussi, c'est la remarque que je faisais à Marine Le Pen. C'est dommage d'avoir viré son père au moment où Zemmour valide entièrement les propos de Jean-Marie Le Pen, parce que normalement Zemmour devrait tresser une couronne de laurier à Le Pen. Vous pensez quoi du fait qu'on ait autant critiqué Jean-Marie Le Pen à l'époque pour des propos qui étaient comparables aux vôtres? Quels propos comparables? Sur l'immigration, sur le danger de l'immigration. Il avait vu juste, bien sûr. Mais donc vous validez en tout cas une partie de ses propos? Bien sûr, mais de toute façon vous avez vu ce que j'ai écrit, ce que je dis. C'est évident qu'il avait vu juste. Qui avait tout annoncé et tout dit à la période, à l'époque où c'était utile, avant, c'est-à-dire pour éviter la guerre civile. Et je trouve dommage que Marine Le Pen ait viré son père au moment où c'est la statue du commandeur. C'est celui qui avait tout dit et qui avait raison. Mes chers compatriotes, comment ne pas attirer votre attention sur le fait que les étrangers qui viennent dans notre pays y amènent avec eux leurs mœurs, leurs coutumes, leurs croyances, n'adoptent pas les nôtres, et un jour, si nous n'y prenons garde, nous les imposerons comme ils le font au Liban. Le grand patriote, hein, voilà. Et effectivement, au moment où aux États-Unis, qui a toujours de l'avance sur nous et que l'autre modèle, où un Le Pen émerge qui est Trump. What I want is common sense. I want a mainstream immigration policy that promotes American values. That's a choice I put before the American people. A mainstream immigration policy designed to benefit America, or Hillary Clinton's radical immigration policy designed to benefit politically correct special interests. That's all it is. Hein, voilà, qui est un patriote isolationniste, Amérique d'abord, viril. It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Yeah, because you'd be in jail. Secretary Clinton. And I've known Hillary for a long time. This is the first time ever, that Hillary is sitting down and speaking to major corporate leaders and not getting paid for it. It's true. It's true. Hillary is so corrupt. She got kicked off the Watergate Commission. How corrupt you have to be to get kicked off the Watergate Commission. Pretty corrupt. Et qui veut effectivement régler le problème de l'immigration de façon assez sérieuse, réaffirmer l'identité américaine au niveau de, justement, en se recentrant sur sa politique intérieure. What the hell are we doing? We have to rebuild our country. Our bridges are falling down. 60% of our bridges are in danger. I mean, they're in danger. They're in bad shape. Our roadways, our highways, our schools. In Afghanistan, we build a school, they blow it up. We build it again, they blow it up. We build it again. So far, they haven't blown it up, but it's going to blow up. But we can't build a school in Iowa. We can't build a school in Brooklyn, New York. We can't build a school in New Hampshire. We can't take care of our vets. We can't have hospitals for our vets.
et sans doute s'émanciper un peu de la tutelle israélienne, même s'il le fait un peu subtilement et discrètement. At an MSNBC town hall event Wednesday, Donald Trump said that if elected president, he would be neutral on the Israeli-Palestinian conflict. First thing you have to ask, do they both want to make it? I have a real question as to whether or not both sides wants to make it. I have a real question as to one side in particular, whether or not they want to make it. Well, I don't want to say that right now. Il commence à se faire traiter d'antisémite, comme je l'avais déjà annoncé, comme Charles Lindbergh à l'époque. The Donald Trump campaign is facing more accusations of anti-Semitism. This time, the finger is being pointed at one of his newest advisors, Joseph Schmitz. In a complaint cited by McClatchy, Schmitz is accused of discriminating against Jewish employees while he was the Defense Department's Inspector General. Selon des plaintes déposées par d'anciens collègues, Joseph Schmitz s'est vanté d'avoir, comme accomplissement de son mandat au Pentagone, viré les Juifs. Il aurait aussi sermonné un ancien fonctionnaire sur les camps de concentration et que les fours étaient trop petits pour exterminer 6 millions de Juifs. Quand vous commencez à être traité d'antisémite et de révisionniste, c'est que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la voie de la vérité. It's a global power structure that is responsible for the economic decisions that have robbed our working class, stripped our country of its wealth, and put that money into the pockets of a handful of large corporations and political entities. The Clinton machine is at the center of this power structure. We've seen this firsthand in the WikiLeaks documents, in which Hillary Clinton meets in secret with international banks to plot the destruction of U.S. sovereignty in order to enrich these global financial powers, her special interest friends, and her donors.